Profiter pour une minute de recueillement pour tout policier qui tombé, sorti juin 1995 pour arriver juin 2020. Avec la police, c'est un oiseau de ailes. Nous devons établir bon rapport avec l'autre dans l'intérêt société. Nous avons profité de saluer tout policier à la ronde Badet qui travaille dans 4 coins pays malgré mauvaises conditions et grosses difficultés pour mettre l'ordre et la sécurité sur tout le territoire national. Nous avons profité de saluer les policiers qui sont dans la diaspora. Le syndicat de la police la coupé bien bas pour saluer la population qui toujours accompagne dans le cadre de revendications justes et légitimes, qui toujours exprimé pacifiquement, sans mélanger questions politiques là-dedans, parce que bataille syndicat, c'est bataille droit monde, c'est bataille justice sociale, c'est bataille pour bien-être, qui donc, j'en ai toujours dit là, nous pas dans la politique. Syndicat la police là a continué à lutter pour droits policiers respectés, tant que meilleures conditions de travail, bon gens assurance, un salaire qui prend en compte coût la vie pour nous citer ça seulement. Syndicat là pour faire respecter droits policiers, pour fourrer regarder les affaires avec injustice, pour porter revendication avec doléances policiers au bail instance qui l'a pour ça, tant que au état-major la police là. C'est persécution que quelques membres y a subi tant que convocation avec interdiction de pas mettre contre coordonnatrice générale là qui c'est Yannick Joseph, policier de garde agent 2, avec arrestation arbitraire policier Pascal Alexandre de garde agent 2. Avec un pile l'autre manœuvre qu'a fait pour transférer bien loin membres syndicat, une façon pour déstabiliser le travail syndical. Malgré toute intimidation ça yo, syndicat a continué à demander policiers yo si pour yo avec toute population haïtienne non, policiers qui dans diaspora pour toujours accompagner dans revendication yo, dans marche li yo. Dans lutte la mener pour arriver gagner une police professionnelle et qui dépolitisée, qui c'est seule façon pour rendre travail la police là plus efficace. Dans un moment difficile, le pays a traversé là, le syndicat a voyé toute sympathie par les familles policiers qui mourent, par les policiers qui sont handicapés. Pendant qu'on a demandé pour bon gens mesures pressé prendre, pour les policiers qui sont en prison, qui ont bénéficié de mesures gratis qui étaient annoncées par le gouvernement pour décongestionner la prison, pour empêcher les policiers de contaminer le coronavirus. Le syndicat a exhorté au commandement pour lui mettre un espace pour prendre en charge les policiers qui sont infectés par le coronavirus. Là. Parce que ces policiers qui sont dans la rue, avec la population chaque jour, ils sont vulnérables en pile. Ils n'ont pas qu'à arrêter la caillou, même gens avec tout le monde. Le syndicat a annoncé, nous bientôt, bureau pour recevoir doléances, conseil et revendication, tout policier a l'ouvrir porte. SPNH là pour citer avec instance d'enquête qui dans la police là pour li publier résultats policiers enquêteurs nous yo pour publier nous yo kaboué poussière dans tiwa la police là. Syndicat a renouvelé engagement pour protéger jusqu'au bout revendication tout policier pour yon la police plus fort, plus professionnel, cap travail main en main avec population pour bailler plus sécurité. Vive Haïti, vive PNH, vive SPNH. Comme nous connaissons déjà que SPNH n'a pas lancé marche, mais n'a pas encouragé toute marche policière à faire qui pacifique. Parce que toute marche policière à faire, c'est parce que le problème est là pour les toujours exister. Par conséquent, depuis la marche à son marche pacifique, SPNH n'a pas accompagné. Merci. Mon deuxième question. Moi, c'est un avocat, une batterie d'avocats SPNH. Nous-mêmes, tous ensemble avec la presse, avec la population, nous avons constaté que principalement, nous avons dit, ministre de la Justice, je l'ai dragué policiers qui sont dans SPNH. Nous avons mis interdiction de départ pour le coordonnateur général là. Nous avons dans quelles conditions, dans toute illégalité, je prends Jean-Pascal, je mettais là-dedans. Malgré que nous avons suivi, c'est un avocat qui a suivi le dossier, non seulement monsieur pour une arrestation arbitraire,
ils n'ont pas respecté l'heure pour l'autorité, ils ont à 1h30 du matin, et ils n'ont pas même respecté le mandat au flagrant délit pour pour monsieur. C'est-à-dire que nous, sans que nous ne pas tout détail, Jean-Louis Lini, nous voyons que jusqu'ici, on a parlé de l'inspection générale mélangée ensemble avec le ministre du Justice, nous voyons qu'on fait corps pour écraser tout le mouvement. Alors, nous comprenons dans quelles conditions SPNH une grosse bataille. Bataille ça, il n'y a pas qu'à faire ça après. D'ailleurs, on a profité d'y en passant. Dans quelle que soit la société, côté démocratie a fleuri, presse pas qu'à force si pas la police. Dans la même société, la police pas qu'à force si pas la presse. Ça, c'est deux entités qui sont indispensables avec l'autre. C'est ça que nous-mêmes, nous invitons la presse pour marcher ensemble avec nous. Et nous-mêmes, nous profitons de faire connaître. Il y a trop de désordres qu'a fait. Par exemple, on prend comme Walkie Calix. Walkie Calix avec Hertz. Jean-Richard Hertz Caillot. Jean passé dans la boule figure de la presse. Nous avons regardé pour nous comment radio qui y a. Ils ont boulé dans la boule figure de la police. Et nous voyons que les ministres utiliser la police même, M. BLTS, pour passer une note illégalement dans le agent BLTS pour venir entrer dans la prison. C'est-à-dire que nous voyons qu'ils n'ont pas respecté ni la presse, ils n'ont pas respecté ni la police. Et c'est deux entités qui sont capables de clés pour nous capables parler de la démocratie. Voilà. Ma complété et pour me dire, nous-mêmes journalistes qui sont présents là, même avec nous-mêmes, le comité central SPNH, nous agissons à Alphonse Micro 3. Si nous arrivons là dans ce CMPAP, nous avons regardé dans les conditions comment les policiers travaillent. Si nous arrivons à Pétionville, nous avons regardé dans les conditions les policiers travaillent. Nous avons demandé au Premier ministre ou encore au ministre de la Justice de préférence. Est-ce que lui-même, il prend des mesures pour les policiers ou pas pile sous pile en d'un commissariat d'abord pendant qu'il dit qu'il met interdiction pour les policiers regrouper. Si je dis, il n'y a pas poser des actes arbitraires face à les policiers, tant que le coordonnateur général, Yannick Joseph, sans interdiction de départ, c'est un mandat de guerre, arrestation illégale et policier Pascal Alexandre. Donc, on ne peut pas que les policiers ont soulevé pour te dire qu'il y a pris l'arrière. Donc, si que les policiers soulevé pour prendre l'arrière, je dis, on dit c'est incapacité l'État ici qui cause ça. Donc, que le ministre de la Justice a assumé son état d'abord, donc pour les policiers, je ne sais plus travail pour éviter ça. Mon troisième question. On t'a parlé de persécution SPNH là suivi, mais c'est qui genre de persécution? Et nous disons dans le texte sur ce client. Nous avons un coordonnateur général qui met interdiction de départ pour lui. Arrestation illégale et Jean-Pascal Alexandre. Convocation et policiers derrière la loi. Et encore on a dit, policiers qui fait partie du comité central. Côté que depuis mois d'avril, depuis après nous finissons joindre et correspondance ministère des Affaires sociales, nous écrit DGPNH qui c'est nommé Ramon. Côté que nous présentons liste et effectifs et policiers qui est parti comité central là, pour effectuer transfert, il n'y a pas jamais fait. Mais je dis là, sous l'ordre ministre de Justice là, et DGPNH là, il transféré policiers. Après finalité Pascal, qui c'est un membre fondateur SPNH, il mis interdiction de départ derrière coordonnateur général nous, et bien je dis là, il a transféré plusieurs policiers qui font partie du comité central SPNH là. Donc, et dans tout département, policier ainsi que affectation sociale de SPNH pour le tailler. Il va dire attention, dans l'autre juridiction, dans l'autre département. Donc c'est en SPNH, c'est côté SPNH, c'est la police qui doit affecter. En dernière question. Et pour le moment, oui, il y a travail, nous avons 3 policiers déjà dans le comité central SPNH là qui transfèrent. Bon,